Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo très rapidement pour expliquer deux, trois trucs un petit peu, des informations un petit peu intéressantes et importantes. Ça concerne les directions du prix. Il y a une chose que j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est qu'il va falloir ne pas vous soucier de la direction du prix, c'est-à-dire de se dire où le prix va aller. Non. Sachez que on ne peut pas savoir avec certitude à 100% ce que feront les prix. Par contre, ce qu'on peut faire, une fois de plus, comme je ne cesse de le dire, c'est de jouer avec les probabilités éventuellement que l'action du prix va éventuellement essayer de faire. Je fais cette vidéo pour la simple raison, c'est que hier, je vous ai balancé, je crois que c'est hier, je vous ai balancé ce message par rapport à la question qui m'a été posée par un de nos académiciens. Et c'est important. Ce genre de questions, c'est vraiment très important parce que du moment que vous questionnez, ça vous permettra éventuellement de pouvoir vous adapter. Mais la seule chose que vous devez retenir lorsque vous faites du trading, c'est que c'est le marché qui a toujours, toujours raison. Donc, ce que nous devons faire, vu qu'on ne peut pas manipuler le marché, surtout un marché comme le Bitcoin ne peut pas le faire parce que on n'a pas les capitaux, tout ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de pouvoir se positionner dans des clusters, dans des zones où on peut éventuellement suivre le prix. Donc, pour ça, j'ai balancé cette image. Vous voyez bien que hier, nous étions à peu près à 62, 63 000 le Bitcoin et on achète déjà du Bitcoin depuis 61 000 pour ceux qui un petit peu suivent. Et je suis en données H8, d'accord? C'est important. Et lorsque j'ai ce graphique éventuellement, ce que je fais, je trace des zones. Vous allez voir que je trace des zones de short, éventuellement de short, qui vont me permettre éventuellement aussi de zones de sortie de prise de bénéfices pour mes achats. OK? Donc, vous voyez que vous avez cette zone en short squeeze, d'accord? Et vous avez aussi cette zone en rebuy compris entre grosso modo 60 et 52. Et à l'intérieur, j'ai des zones, par exemple, comme cette zone avec le FVG et ici. Donc, comme je ne cesse de le dire, même si le prix va aller dans ce sens, il ne va pas aller en ligne droite. Même si le prix va aller dans ce sens, il ne va pas aller en ligne droite. Ça veut dire qu'ils vont faire ce qu'on appelle le price action. Ça veut dire ils vont créer des patterns, d'accord? Et ce qui est important lorsque vous identifiez éventuellement un mouvement, une fois de plus, on ne joue que les statistiques et les probabilités. Et nos algos, en termes de probabilité et de statistiques, en répétant les mouvements, sachant que nous avons des ratios plutôt faible, sur du long terme, on est gagnant. C'est ça qu'il faut arriver à retenir. Sur du long terme, nous sommes gagnants parce qu'on ne peut pas gagner à tous les coups, mais le tout, c'est le résultat, c'est de se dire combien de trades j'ai effectués en suivant en suivant nos signaux et est-ce que je suis gagnant? Et je vous assure que oui, vous allez éventuellement être gagnant si vous faites un bon money management. Ça, c'est pour ceux qui utilisent Future. Mais pour ceux qui n'utilisent pas Future sur Spot, vous gagnez et largement parce que apprenez juste à interpréter ces algos à 90, 95%, voire ils vont vous donner des zones d'entrée avec de fortes certitudes. Et pour cela, il va falloir utiliser des grands time frames, c'est-à-dire du daily, du H12, du H8. Et ce que moi j'aime bien en règle générale, j'utilise des time frames que beaucoup de gens ne regardent pas. Par exemple, les H8, les H3, les H6, les deux daily, les trois daily, les deux weekly. Je regarde très rarement les weekly H4, H1 ou 30 minutes, 15 minutes parce que je sais que la majorité des traders, c'est ce qu'ils regardent. Donc, j'essaie un petit peu de sortir du lot et regarder ce que les gens ne regardent pas pour essayer d'avoir un autre point de vue. Donc, pour revenir à ce que je disais, voilà, gardez juste cette image en tête, d'accord, c'est très important. Et on va revenir, vous voyez bien que là, dans cette zone de 65-66, j'avais une zone où j'avais identifié potentiellement qu'en achetant ici, les prix peuvent revenir là. Ça me permettrait éventuellement de prendre un petit peu de bénéfice, shorter éventuellement ici, accompagner les cours quelque part là ou potentiellement casser pour aller là, ou éventuellement revenir ici. À ce moment, vu que j'ai pris des bénéfices, je vais renforcer mon achat pour accompagner les prix ici. Comprenez qu'à chaque fois que je prends des bénéfices, j'allège ma marge. Donc, ce qui fait que, dans tous les cas, une fois que j'allège ma marge, je rentre en mouvement. D'accord? Je rachète. Dans tous les cas, je suis déjà gagnant sur le premier trade acheteur et je suis gagnant sur le trade vendeur. Donc, dans tous les cas, je suis plutôt bien. OK? Quand on rentre, quand on a un bon timing. Donc, pour revenir rapidement, je me mets maintenant sur du H3. Voilà, voilà. Donc, hier, comme on peut le voir, on était ici. Et cette zone correspond éventuellement à la zone que je vous ai montré au préalable où il y avait le FVG H8. Mais en H3, on a encore éventuellement ce potentiel qui nous emmènerait jusqu'ici. OK? Donc, pourquoi je prends cette zone et j'ai pris une partie des bénéfices et j'ai shorté ici. Pourquoi je prends cette zone éventuellement?
comme je l'ai dit, je veux me positionner sur des petits time frames, d'accord? Donc, comment dirais-je, identifier les objectifs sur les grosses time frames, OK? Euh, H15, H12, H8, pourquoi pas daily, H4, H3, H5, et confirmer des petits mouvements de prise de bénéfices éventuellement sur des petits time frames, OK? Donc là, par exemple, si on se met sur ce time frame, on voit qu'on est sur du 45 minutes. Et vous voyez que la zone, excusez-moi, je vais enlever ça. Vous voyez que la zone que j'ai identifiée tout à l'heure correspond effectivement à ce BO vendeur, d'accord? Correspond à ce BO vendeur et correspond à ce T1 de ce potentiel bad shark, c'est-à-dire on a plusieurs patterns en sens. Mais néanmoins, en H4, 45 minutes, on nous indique toujours potentiellement ici un potentiel T2. Maintenant, pour ceux qui se rappellent la crypto token que je viens de vous présenter, on a exactement la même configuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on peut éventuellement chercher à anticiper ici, on crée un BO ici, c'est que les prix quelque part reviennent vers là, ok? Stagne quelque part ici, remonte quelque part là, ok? Et après là, effet Coca-Cola, on accélère parce qu'on a ce GSD qui nous permettra éventuellement d'accélérer et pouvoir revenir dans cette zone où je vais shorter à nouveau. Donc, vous voyez bien que je ne me soucie pas de ce que les prix vont faire. Je ne me soucie pas du tout de ce que les prix vont faire. Je m'adapte éventuellement et j'essaie de me positionner dans les deux sens. Soit en achat, après je prends une couverture, et soit lorsqu'on revient, je renforce. Dans tous les cas, je ne suis pas perdant parce que j'ai déjà sécurisé une partie de gain. Okay. Donc, je répète, utiliser les time frames, les grands time frames, c'est-à-dire les grandes unités de temps, style, comme on peut le voir, c'est-à-dire sur du daily 15 heures, 12 heures, H8, H7, H6, H5, jusqu'à H3, et après utiliser les H2, H1, 45, 30 minutes pour pouvoir éventuellement trouver ces petites zones de prise, éventuellement de bénéfices, où vous pouvez shorter sur du court terme, tout en vous disant que vous avez l'objectif qui nous emmène là, mais on va pas aller en ligne droite, on va zigzaguer. Donc, ce qui veut dire qu'on peut shorter ici, on pourrait éventuellement encore shorter ici. Et dans cette zone, si on essaye éventuellement, on va essayer de le faire tout de suite parce que je ne l'ai pas fait. Si on essaie éventuellement d'entourer cette zone, on pourra remarquer que sur des unités de temps inférieures du style, on va le checker tout de suite, c'est-à-dire on va essayer de balayer rapidement, on pourra voir peut-être potentiellement une indication qui va emmener les prix jusqu'ici, d'accord, éventuellement revenir avant d'attaquer ici, d'accord. Donc, pour l'instant, voilà. Donc, vous voyez bien que là, on voit bien que cette zone correspond à ce BO ici. OK? Donc, là, ça veut dire que ça ne va pas casser tout de suite. Ça pourra revenir quelque part là, rechuter et accélérer potentiellement. OK? Et accélérer potentiellement. Et encore une fois de plus, on a encore cette zone de ce cas dans ce qui veut dire qu'on a cette zone de GSD qui va breaker en 30 minutes plus en 45 minutes. Donc, ça risque vraiment de faire très, très, très mal. Et ça peut accélérer et accompagner les prix. Parce que là, les gens sont en train de vendre pour pouvoir éventuellement accélérer vers 70 ou 72 000. Et à ce moment, je shorterai, hein, je prendrai une part des bénéfices de ce que j'ai acheté. Je vais shorter tout en me disant que j'attends toujours potentiellement, je me mets en H8, j'attends toujours, voilà, j'attends toujours potentiellement que les prix viennent dans cette zone, éventuellement, d'accord, que les prix viennent dans cette zone pour pouvoir chasser tout ce qu'ils sont en train d'acheter et éventuellement après repartir sainement. Donc voilà un petit peu mon plan. Je ne me soucie pas de ce que les prix vont faire. Je suis le price action. Je suis mes albos, j'ai mes zones, mes clusters. J'ai un ratio money management plutôt intéressant. Pour ceux qui sont sur spot, vous n'avez éventuellement rien à craindre. Suivez uniquement ces zones. Sur du court terme, prenez des bénéfices, d'accord? Prenez des bénéfices et rachetez encore un peu plus bas pour pouvoir éventuellement augmenter votre quantité. C'est la stratégie que nous avons abordée sur le Solana et sur le NOLA. Faites en sorte que lorsque vous avez une direction comme ici, par exemple, sur du H8, utilisez les petites unités de temps pour pouvoir éventuellement vendre, avoir du cash et racheter plus bas pour avoir plus de quantité. Dans tous les cas, si vous êtes dans cette stratégie, vous n'êtes surtout pas perdant. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc, je vais essayer de voir si je préfère ce genre de petites vidéos de temps en temps. Ceci dit, portez-vous bien et j'organiserai un Zoom, pas dans la semaine, peut-être que en début du mois de avril, parce que on aura
comment dirais-je, le halving quelques semaines après le début du mois d'avril. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.